La nation ne raconte plus son histoire que du point de vue de la victime. L'école devient une usine à fabriquer du ressentiment, et tout particulièrement de la part des descendants d'immigrés. Les programmes d'histoire, par exemple, sont débarrassés de toute exaltation patriotique. Non seulement rien ne doit rappeler le passé glorieux de la nation, mais surtout, tout doit être fait pour rappeler ses crimes et ses erreurs. En 2001, Christiane Taubira fait passer une loi qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et le message derrière son discours est clair, l'histoire de l'esclavage doit être portée intégralement par les Européens. L'école n'enseigne que la traite pratiquée par les Blancs et fait totalement l'impasse sur la traite intra-africaine et surtout sur la traite arabo-musulmane, pourtant plus longue, plus meurtrière et ayant eu des conséquences à long terme encore plus désastreuses sur les Noirs africains. Et surtout, on ne parle pas des colonisations musulmanes ou turques pourtant extrêmement meurtrières. Bref, on a fini par remplacer une propagande par une autre. Mais si vous voulez, on peut causer du passé. L'Empire perse a-t-il été plus tendre que l'Empire britannique? L'Empire ottoman a-t-il été moins meurtrier que l'Empire français? Et pourquoi devrait-on dénoncer l'ignoble traite atlantique et non la non moins ignoble, plus longue et plus barbare encore traite arabo-musulmane? Ça suffit. Le passé ne condamne ni n'absout. L'histoire n'est pas bonne ou mauvaise, elle est. Le passé occidental n'est pas plus honteux que l'oriental. Et au contraire du monde oriental, qui refuse toute remise en question, l'Occident a aboli l'esclavage et inventé les droits de l'homme. Ça suffit. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. Les seuls qui peuvent le faire, ce sont les vrais êtres humains. Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.